prendre soin de soi, ça peut passer par mettre son corps en mouvement. Hello et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo YouTube, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un weekly vlog. C'est vraiment mes vidéos préférées je trouve, les weekly vlogs, parce que je vous emmène avec moi toute la semaine, je vous emmène dans des petits moments par-ci par-là quand vraiment j'ai envie de filmer, quand j'ai envie de vous montrer des petits trucs etc. Et je trouve ça trop bien, je trouve que c'est vraiment les vidéos les plus authentiques si je peux dire ça comme ça, parce que vraiment je trouve que sur une semaine on peut voir en fait toutes les émotions aussi par lesquelles passe la personne, toutes les différentes routines etc. Et je trouve que c'est comme ça aussi qu'on apprend à mieux connaître une personne avec plein de moments de vie différents et pas juste sur une journée par exemple. Donc on se retrouve pour un weekly vlog et ça va être l'un des derniers ici dans cet appartement puisque ma vie va changer dans les mois à venir, mais bon ça on verra ça un peu plus tard ensemble. Là n'est pas le sujet, pour l'instant on va continuer de profiter de ma vie ici, de mes routines ici etc. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un vlog un peu spécial on va dire entre gros guillemets, parce que voilà il va y avoir pas mal de changements dans les mois à venir, mais ça va être trop chouette, franchement moi j'ai trop hâte, je suis sûre que ça va vous plaire aussi, en tout cas j'espère. Et donc c'est pour ça que je voulais vous faire une sorte de dernier weekly vlog ici. C'est un peu un vlog d'été un petit peu doux, slow life etc, mais en même temps combiné à une semaine de travail assez classique, mais où j'essaye un petit peu de profiter de la vie, d'avoir des routines douces etc. En tout cas j'espère que cette vidéo va vous plaire et c'est parti. Bon, on est lundi et aujourd'hui c'est la reprise du travail après une semaine d'école et ensuite 2 semaines de vacances, donc ça fait 3 semaines que j'étais pas au travail. Et bien je reprends le travail aujourd'hui, mais je vais pas reprendre pour beaucoup de temps puisqu'il me reste que 6 semaines d'alternance, parce que pour ceux qui ne savent pas, j'étais toujours étudiante jusqu'au mois dernier. J'ai fait des études en communication et je suis également alternante. Donc j'ai un job à côté de mes études qui me permet d'apprendre plus en profondeur sur le côté pratique du métier, tout ça. Et donc là les études c'est fini, normalement j'ai mes résultats de master cette semaine, donc écoutez on verra ensemble. Je vous tiendrai au courant, normalement ça va le faire. Mais voilà, il me reste encore 6 semaines d'alternance. Donc là c'est vraiment la dernière ligne droite. Et donc aujourd'hui c'est la reprise. Et donc là il est 12h30 passé, c'est l'heure de la pause. Et je me suis dit que j'avais trop envie d'aller marcher, parce qu'en gros là où je travaille c'est un peu une zone industrielle, donc c'est vraiment pas le meilleur truc, c'est pas hyper agréable tout ça. Mais par contre il y a un petit endroit un peu sympa pour se promener avec des arbres etc, pas trop loin du travail. Et je me suis dit que c'est l'occasion de marcher un petit peu, parce que j'ai vraiment envie d'intégrer encore plus la marche à mes routines. Souvent le midi je vais soit à la salle de sport, soit je travaille en fait à mon bureau. En fait je me suis dit que j'avais plus envie d'être autant focus travail. En même temps c'était normal, je cumulais à la fois l'alternance, les réseaux sociaux et les études. Donc c'est vrai que c'était un peu compliqué de tout faire à la fois. Mais là je me suis dit, vu que l'école c'est fini, c'est l'occasion de profiter un peu plus. En plus étant donné que dans quelques semaines je ne serai plus ici, je serai même plus en Bretagne, mais bon ça vous verrez ça plus tard, je vous en parlerai un peu plus tard de tout ça. Mais je me suis rendu compte que en fait je profitais pas non plus assez de ma vie ici en Bretagne, parce que comme je vous l'ai dit je cumulais à la fois mon alternance, les études, les réseaux etc. Et en fait vu que tout ça me prend beaucoup d'énergie, en fait le peu de temps que j'ai pour moi je le consacre à me reposer chez moi ou à voir mes proches. Mais du coup je profite, je trouve pas assez de ma vie en Bretagne. Et du coup là j'ai vraiment envie de plus profiter, d'être plus dehors, surtout que là il fait beau, mais c'est plus de la canicule et le temps est super agréable, donc vraiment j'ai pas d'excuse pour profiter de dehors. Donc là je me suis dit que c'était l'occasion ces prochaines semaines de plus aller marcher le midi. Je pense que ça sera beaucoup plus agréable aussi pour moi. Et je vous avoue que la reprise après 3 semaines sans travail, et étant donné qu'il me reste que 6 semaines ici, je vous avoue que la reprise est un peu compliquée, même si je suis contente aussi de reprendre, parce que ça veut dire reprendre mes routines etc. Et moi ça me fait trop plaisir. Mais dans un sens j'ai tellement l'impression que ma vie n'est déjà plus ici, que du coup c'est un peu bizarre. Je sais pas comment expliquer ce que je ressens, mais voilà, bref, en tout cas on va essayer de profiter un max de la vie ici. Et du coup j'ai envie aussi de profiter un peu de mon temps libre, même le midi ou le soir, plutôt que d'être toujours focus dans le travail, d'être encore plus dans cette slow et soft life. Donc voilà, bref, je vous laisse, je vais continuer ma petite balade et ensuite j'irai me poser un peu pour lire. J'ai pris mon livre pour ce midi. Voilà.
travail, j'ai mis ma petite tenue de sport et on va aller courir puisque eh bien j'ai cette nouvelle routine depuis plus d'un mois maintenant. Je me suis mise à la course à pied et j'aime trop. Vraiment ça me fait trop de bien. Pendant là à peu près 2 ans, j'étais vraiment à fond salle de sport, etc. J'allais faire de la musculation ou du cardio sur tapis, tout ça. Et en fait au bout d'un moment j'en ai eu trop marre. J'en avais marre d'aller à la salle de sport, ça me faisait plus kiffer. Et donc j'ai un peu arrêté le sport pendant plusieurs semaines et là il y a un mois j'ai repris du coup le sport avec la course à pied, un nouveau sport que je ne connaissais pas. J'étais déjà allée courir 3, 4, 5 fois mais vraiment c'était hyper irrégulier. Alors que là je vais courir 2 à 3 fois par semaine et j'aime trop, vraiment ça me fait trop plaisir à chaque fois. Donc je suis trop contente et vraiment mon but c'est de me défouler, de me faire du bien, vraiment. J'essaye de pas trop regarder les performances, de pas être en mode perf, etc. Même si, pour tout vous avouer, c'est un peu compliqué parfois. Moi aussi, j'ai envie des fois de me dire, de me challenger et de me mettre un certain nombre de kilomètres à faire ou une certaine allure à tenir, etc. Et dans le fond, je trouve que c'est super parce que ça te pousse. C'est comme ça aussi que t'arrives à te dépasser en fait tes limites et c'est cool. C'est ça aussi qui est sympa avec le sport. Mais dans un autre, faut pas trop que je me prenne trop la tête entre guillemets parce que j'ai envie que ça reste en fait un plaisir justement. Et donc là on va aller courir aujourd'hui et j'ai envie de tester un nouveau parcours, enfin j'ai envie de changer un petit peu, voilà. Et puis je trouve ça chouette aussi avec la course à pied, c'est que tu découvres aussi des nouveaux endroits, des endroits que tu connaissais pas forcément et ça permet d'être plus dehors, de bouger son corps et ça c'est génial. J'aimerais quand même cette semaine remettre les pieds à la salle de sport, même si en fait j'ai pas trop envie d'y retourner parce que ça me fait pas trop plaisir. Comme ça fait des mois que j'y suis pas allée, je trouve que le plus dur c'est d'y retourner pour la première fois. Comme il y a plus d'un mois, la première fois en fait où je suis retournée faire du sport, c'était ça le plus dur et maintenant ça va tout seul en fait. C'est vraiment, le plus dur c'est toujours d'y aller pour la première fois ou alors de mettre sa tenue, mettre ses chaussures et après une fois que tu y es c'est bon. Mais c'est toujours voilà ce truc d'y aller pour la première fois, pour d'y retourner en fait pour la première fois. C'est toujours plus difficile, t'as moins envie, etc. Et donc là j'aimerais retourner à la salle de sport cette semaine parce que le cardio c'est cool, faire de la course à pied c'est cool, mais en réalité c'est aussi bien de muscler un petit peu son corps. Voilà, moi je parle simplement d'un aspect santé pour aussi plus tard quand je serai plus âgée, etc. D'avoir des muscles, de te sentir plus forte aussi physiquement. Ça aide aussi à se tenir droit, ça aide à se sentir mieux aussi dans son corps, etc. Donc je trouve que voilà, muscler un petit peu son corps c'est quand même... Oui, un papillon. Donc voilà, muscler quand même un petit peu son corps, c'est quand même hyper important, donc il faudrait que j'y retourne, mais je vous avoue que j'ai pas trop envie. Je me suis programmée demain une petite séance muscu à la salle demain midi, mais je vous avoue que j'ai un peu la flemme. Donc on verra bien, est-ce que j'irai pas. Peut-être que je vais plutôt recommencer un petit peu du fitness à la maison, je sais pas trop, on verra bien. Bref, l'une d'entre vous m'a aussi demandé la story time sur comment je me suis mise à courir, et je vais vous répondre par une réponse très simple. J'ai littéralement mis ma tenue de sport, j'ai mis mes chaussures et je suis partie courir. J'ai pas prévu de programme ou quoi que ce soit. J'avais quand même en tête de faire minimum 3 km. Évidemment, si je m'arrêtais, si je marchais, c'était vraiment pas dérangeant. Je le fais toujours, franchement. Il y a des fois où je m'arrête pas du tout pendant mes runs, et il y a des fois où je m'arrête, où je marche, etc., où je fais des pauses, parce que j'en ressens plus le besoin à ce moment-là, et franchement, c'est ok. Donc vraiment, si je peux vous donner un conseil, ne vous prenez pas la tête. Franchement, allez-y, mettez vos chaussures, mettez votre tenue, et allez courir. Et chauffez-vous bien quand même avant, c'est hyper important. Et puis, allez-y, quoi. Franchement, allez-y à votre rythme, kiffez, etc. Vraiment, le plus important, c'est de se faire du bien. Si, admettons, vous faites une minute, genre vous courez pendant 1 minute et vous marchez pendant une autre minute, etc. Eh bien, c'est déjà très bien. En fait, chacun va à son rythme. Admettons, vous n'arrivez que, entre guillemets, à faire 1 km pendant votre premier run, mais c'est déjà très bien. Vraiment, le principal, c'est d'y aller, de prendre du plaisir, et on n'est pas là pour des performances ou quoi que ce soit. Donc voilà, on est là pour avoir un corps en bonne santé, pour bouger son corps, parce que je pense que la majorité d'entre nous ici avons la chance d'avoir 2 bras, 2 jambes et un corps en plutôt bonne santé, donc profitons-en, allons marcher, allons courir, allons faire un petit peu de sport, mais surtout on se fait du bien, c'est pour la tête aussi, et voilà. Bref, je vais arrêter de parler et je vais mettre mes chaussures, je vais faire mon petit échauffement et je vais aller courir. Let's go! J'ai fait un peu plus de 3,5 km. Ça sera très bien pour ce soir. Je suis bien défoulée. Et là, je vais rentrer chez moi à pied. Donc ça va me permettre de marcher un peu, ça me fait du bien. Voilà.
je suis déjà au lit, je me suis fait ma petite infusion. Je suis morte de fatigue ce soir. Je sais pas pourquoi, tous les lundis soirs, je suis ultra fatiguée. C'est vraiment à chaque fois le soir de la semaine où je suis le plus fatiguée. Alors que c'est le début de la semaine et je devrais être pleine d'énergie. Mais en même temps, je pense que c'est normal aussi, comme c'est la reprise, le temps que notre corps se réhabitue aussi au travail. Puis bon, là, comme ça fait 2 semaines aussi, j'étais en vacances, etc. Donc c'est normal, ça fatigue aussi. Par contre, je me dis que le fait d'aller faire du sport en fin de journée, que ce soit courir, marcher, etc., mais le fait de s'aérer, de bouger, etc. en fin de journée, alors pas trop tard, mais je trouve jusqu'à 19h, c'est trop bien parce qu'après, je sens mon corps, il est tellement détendu. Vous voyez, c'est la même sensation que quand c'est une journée d'été où t'es allé te baigner, etc. Vraiment ce côté l'air de la mer où tu vas te baigner, tout ça. Après, t'es lessivé, t'es fatigué, mais genre t'es détendu. C'est pas de la fatigue désagréable, c'est vraiment de la fatigue où t'es détendu. Voilà. Et je pense que le fait de courir et d'aller marcher en fin de journée, etc., ça aide énormément. Je crois par contre qu'il faut pas faire du sport trop tard parce que justement, il faut laisser à son corps le temps de refroidir justement après une séance de sport. Mais voilà, jusqu'à 19h, je crois que c'est à peu près ok. Bon, évidemment, après, chacun adapte aussi selon son planning, etc. Bref, en tout cas, je suis très contente de m'être remise à la course à pied, d'être vraiment dans une bonne dynamique de mouvement, etc. En ce moment, ça me fait trop de bien. Aller marcher aussi, vraiment, ça me fait trop de bien. J'ai tellement envie d'être plus connectée à la nature, plus connectée à moi-même, à tout ce qui m'entoure, etc. Et je trouve que de ralentir, de prendre plus soin de moi, de prendre plus soin de mon temps libre, etc. Et de me dire que j'ai le droit de faire tout ça, de plus aller marcher, de plus mettre mon corps en mouvement. Tout ça, c'est un truc qui fait que vraiment tu te sens bien, etc. En tout cas, moi je sais que ça aide. Et j'ai tellement en ce moment de remise en question par rapport à plein de trucs. J'ai l'impression que je dis ça tout le temps, je suis tout le temps remise en question, voilà. Mais j'étais un peu en remise en question ces derniers temps de à quel point on est déconnecté de tout, à quel point on est déconnecté en tant que je dis nous être humain occidental, etc., vivant en France, quoi. On est vraiment hyper déconnecté de la nature, de nous-mêmes et de tout ce qui nous entoure vraiment. On est toujours dans ce truc de fast life, d'aller vite, etc. Et en fait, je trouve ça tellement triste, et en fait toute notre vie tourne un peu autour du travail, de la productivité, et dans un sens c'est normal entre guillemets parce que dans le monde dans lequel on vit, on est obligé de gagner notre vie. D'ailleurs, ça c'est une expression que j'ai jamais aimée, le fait de gagner sa vie. Je ne comprends pas pourquoi on dit cette expression, comme si avoir de l'argent nous permettait de gagner des points de vie, mais pas du tout en fait. Alors oui, l'argent c'est super et ça permet justement d'avoir plus de tranquillité d'esprit quand tu en as. Quand tu en as pas, quand tu en manques, c'est vraiment pas évident. Si tu manques d'argent pour t'acheter à manger, pour te payer un loyer, etc. Mais je trouve ça aberrant vraiment cette expression de gagner sa vie, comme si on devait prouver quelque chose pour avoir le droit de vivre, je sais pas, mais en tout cas voilà, c'est aussi dans un sens normal qu'on soit tous drivés par ça, parce que on est obligé de gagner de l'argent pour survivre tout simplement. Donc voilà, mais vraiment je pense que si l'argent n'existait pas dans ce monde, on serait tellement mieux. Voilà, c'est un sujet hyper complexe quand même, l'argent, parce que comme je vous dis, on en a tous besoin. C'est ça, quand tu en as, c'est cool parce que ça te permet d'être plus tranquille, mais en même temps c'est pas fondamentalement ça qui te rend heureux, même si oui, ça rend heureux d'avoir une tranquillité d'esprit aussi, évidemment, et en même temps c'est pas ça qui compte le plus. Bref, je pars un peu encore dans tous les sens. Pareil, un truc qu'on répète souvent, c'est le fait de vivre l'instant présent, etc. Mais je trouve que, en vrai, on va pas se mentir, c'est quelque chose qui est ultra difficile. Que ce soit vivre l'instant présent, être plus connecté à la nature, prendre plus soin de soi, etc. C'est possible avec des petites actions au quotidien, etc. Évidemment. Et c'est souvent aussi une question de choix, même si pas toujours, hein, on est d'accord, c'est plus ou moins facile selon notre mode de vie, notre environnement, notre travail, etc. C'est bien beau de dire ça, mais dans le monde actuel, ça reste quand même assez difficile de complètement être dans l'instant présent, et comme on est dans un système capitaliste, productif, etc., eh bien ça restera forcément beaucoup plus complexe pour nous de vivre l'instant présent, et c'est parfois même impossible. Quand t'enchaînes 8-9 heures de taf par jour, que t'as des enfants à t'occuper, vraiment quand t'as plein de choses à faire, tu peux pas dire à quelqu'un vis l'instant présent. Oui, d'accord, mais c'est plus complexe que ça. Et en fait, on est tellement dans ce système-là de robots, de mode pilote automatique, etc., que c'est parfois
pas évident. Voilà, mais en tout cas, faisons tous de notre mieux pour faire en sorte eh bien, de se rapprocher un petit peu plus de cette vie plus douce et plus proche de la nature. Bon, je me tais, je divague encore. Mais bref, en fait, à la base, je voulais vous dire que là, j'allais lire du coup avant de dormir. Et donc, en ce moment, je suis en train de lire cette lecture-là. Et donc, c'est Crêpes au beurre et truffes salées de Alice Meignier. Et donc, c'est un cozy mystery qui se passe sur l'île de Ouessant en Bretagne. Et vraiment, j'aime trop ce livre. Il est incroyable, je le trouve trop bien. C'est un des meilleurs cozy mystery, je pense, que j'ai dû lire depuis le début. J'aime beaucoup comment Alice écrit et j'aime énormément l'univers. Très, finalement ça se passe sur une île en Bretagne, il y a tout l'univers autour de la Bretagne, des traditions bretonnes aussi en quelque sorte, et aussi tout ce côté paysage en fait qu'on imagine, un peu ce côté île un peu coupée du monde pendant la tempête, etc. Et franchement c'est top, et l'histoire dedans vraiment t'es pris, t'as trop envie de savoir ce qui se passe. Et donc là il me reste vraiment pas beaucoup de pages, il me reste je crois une trentaine de pages à lire, donc j'espère que je vais le terminer ce soir si je m'endors pas en 2 secondes, mais j'aimerais trop le terminer ce soir parce que j'ai envie de savoir en fait. Mais là j'arrive sur la fin, donc je sais presque à peu près, je pense, ce qui va se passer. Donc voilà, en tout cas, ma lecture du moment que j'adore, vraiment, elle est trop chouette. Je vous la recommande si jamais vous ne savez pas quoi lire en ce moment. Voilà, allez, je me tais pour de bon cette fois-ci et je vais aller lire. Bisous, à demain! On est mardi, je reviens là du travail et devinez quoi? Et évidemment je ne suis pas allée à la salle de sport ce midi comme prévu, j'avais pas envie d'y aller. Je vous jure que je boude la salle de sport depuis plusieurs mois maintenant, mais ça me donne plus du tout envie d'y aller. Et je me suis dit mais en vrai te force pas, enfin si vraiment ça t'ennuie de ouf, vraiment te force pas. En ce moment moi ce qui me fait plaisir c'est la course à pied, etc. Donc je me suis dit en vrai c'est pas grave, c'est pas comme si tu faisais pas de sport du tout, mais je suis quand même retournée marcher et ça c'est trop chouette et vraiment je trouve que ça fait trop du bien de marcher en général. Enfin la marche c'est génial et j'ai vraiment encore plus envie de mettre ça en place dans mes routines, que voilà ça devienne vraiment quelque chose de normal en fait pour moi de marcher autant, parce que c'est vrai que hyper sédentaire, je travaille à un bureau toute la journée, en plus de ça je vais au travail en voiture, etc. Enfin bref, donc vraiment mon but c'est de marcher un maximum quand je suis pas au travail, etc. Donc ça m'a fait trop de bien et puis en plus c'est trop cool d'avoir un endroit un peu vert et tout, donc autant en profiter. Mais je me suis dit que faire de la musculation, muscler un petit peu son corps, tonifier son corps, etc. ça reste quand même hyper important. Donc ce que je me suis dit c'est ok, ça t'a envie d'aller à la salle de sport, c'est pas grave, tu n'y vas pas. Par contre tu fais une séance à la maison. Donc c'est ce que je vais faire là, je vais mettre ma petite tenue de sport et je vais faire une séance de à peu près une demi-heure je pense. Un workout vraiment pour tout le corps, une sorte de séance un peu fitness, muscu, pilates, je sais pas trop. Mais voilà, je vais faire ça là, comme ça ça va me faire du bien. Et voilà, c'est pas grave en vrai de bouder la salle de sport si ça me donne pas envie, franchement autant m'écouter et franchement ça me fait kiffer de faire du sport là à la maison. Donc c'est ce que je vais faire, voilà, allez, let's go faire ma petite séance de sport. C'est simplement observer ce que notre corps fait. L'œil de l'observation. Bon, j'ai fait ma petite séance de sport, ça m'a fait trop de bien. J'ai fait 20 minutes au lieu de 30 minutes, mais franchement, c'est déjà très bien. Ça m'a fait vraiment beaucoup de bien et je pensais pas, mais vraiment c'était dur. Pourtant, j'ai fait genre 20 minutes, c'était pas non plus une séance hyper cardio, etc. Le but c'était de prendre mon temps pour faire les exercices, tout ça. Et ça m'a quand même mise KO, genre vraiment, ça m'a fait du bien. Voilà. Après ça, j'ai fait un peu de méditation et pareil, ça fait tellement longtemps que j'avais pas fait de la méditation. Faire de la méditation, du yoga, etc. J'en faisais en début d'année et ça me faisait trop de bien, j'en faisais juste un petit peu en fait chaque jour et c'est quelque chose qui me faisait énormément de bien. Donc il faudrait que je reprenne tout ça, mais écoutez, je ne peux pas forcément tout faire non plus. Donc il faut un peu faire des choix, mais je trouve ça cool comme en ce moment j'ai plus de temps perso, plus de temps libre, de pouvoir refaire des choses qui me font sincèrement du bien, c'est chouette. Et je me faisais la réflexion pendant que j'étais en train de faire mon petit workout là que je me disais en fait que ralentir ça peut prendre plein de formes différentes et que
il n'y a pas une seule manière de ralentir et que ralentir et la slow life, etc., c'est pas forcément ne rien faire. Au contraire, ça peut être aussi se mettre en mouvement parce que pour moi, ralentir et la slow life, c'est prendre du recul sur sa vie, prendre du recul sur, on va dire, tout ce côté productif, travail, etc. Et donc, c'est faire un pas de côté pour justement prendre plus soin de soi. Et prendre soin de soi, ça peut passer par mettre son corps en mouvement, que ce soit avec de la course à pied, de la marche, de la natation, peu importe. Et en fait, ça aussi, ça participe au fait de ralentir parce que quand on fait du sport, quand on marche, tout ça, ça permet vraiment d'être plus connecté, je trouve, à soi, à ses sensations et vraiment d'être en dehors aussi des écrans, du travail, etc. Ça permet vraiment de couper. Et je trouve que le sport, ça permet aussi dans un sens de ralentir si ça reste du sport plaisir pour se faire du bien, etc. Même si encore une fois, c'est quand même ok, etc. de se dépasser, ça fait du bien aussi de temps en temps. Et une fois, quelqu'un m'avait demandé sur Instagram, j'adore faire du sport, etc. Mais je trouve que ça colle pas du tout avec l'univers de la slow life, du cozy. Et en fait, moi, je trouve que pas du tout. Déjà, c'est assez dommage, je trouve, de se mettre complètement dans des cases, de vouloir rejeter certaines choses sous prétexte que ça colle pas avec un certain mode de vie. En vrai, c'est à vous de vous créer votre propre mode de vie déjà. Même si évidemment, se mettre dans des cases, ça peut aussi aider à se sentir bien, à se sentir compris, etc. et à se sentir mieux tout simplement. Donc ça vraiment je le comprends. Et en fait je trouve ça dommage de se mettre des barrières et de se dire bah voilà moi je suis dans l'univers de la slow life, du cozy, etc. et du coup je peux pas faire de sport ou alors je sais pas, je peux pas écouter du rap. Enfin, je dis complètement un truc qui n'a aucun sens, mais donc voilà, vraiment je trouve que ralentir ça peut prendre tellement de formes différentes. À vous de savoir en fait qu'est-ce qui vous fait du bien et voilà. Bref, je vais aller marcher je pense quelques minutes, 10-15 minutes histoire de terminer cette journée en beauté et ensuite j'irai prendre ma petite douche et je passerai en mode soirée, cosy, etc. Je trouve que vraiment le palier de la douche, c'est vraiment ce moment où je termine ma journée pour commencer ma soirée et des moments vraiment chill à la maison. Et j'ai vraiment besoin de ça pour scinder un peu les deux. Et voilà, aller marcher, ça va me faire du bien, ça va me détendre pour bien finir la journée. Donc c'est ce que je vais faire. Il faut que je me rende à l'évidence que je ne peux pas tout faire, je ne peux pas tout faire parfaitement. Je ne suis pas parfaite d'ailleurs du tout et je crois que je me mets un petit peu trop de pression à moi-même pour absolument tout faire, pour accomplir absolument toute la to-do list, toutes les choses que je m'étais dites que j'allais faire. Surtout depuis que j'ai terminé l'école, je m'étais dit mais je vais avoir du temps pour moi, ça va être trop bien, etc. Sauf que dans les faits, certes j'ai moins de charge mentale parce que j'ai plus cette charge mentale là de l'école, puisque maintenant j'ai uniquement mon travail, mes réseaux sociaux et ma vie personnelle, ce qui est déjà pas mal, on va pas se mentir, mais en fait je crois que c'était pas tant la charge de travail qui était importante à l'école, mais plus cette charge mentale là. Mais dans les faits, j'ai pas en fait vraiment plus de temps pour moi et je crois que je me mets trop de pression pour me dire qu'il faut que j'ai un mode de vie slow et cosy parfait, qu'il faut que je prenne du temps pour moi, qu'il faut que je me repose. En même temps j'ai mon travail et en même temps j'ai les réseaux sociaux à gérer et en fait je pense que quand on crée pas du contenu, on peut pas s'imaginer tout ce qu'il y a forcément derrière à gérer. Je suis pas en train de me plaindre en mode la vie d'influenceur c'est trop dur, pas du tout, mais simplement ça demande en fait beaucoup de temps à accorder à ça, tant que je n'ai pas encore nécessairement. Et j'aimerais tellement, vraiment j'ai tellement d'idées de contenu, de choses que j'ai envie de faire. À chaque fois je me dis mais j'ai trop envie de faire ça, etc. Et à chaque fois j'ai tout simplement pas le temps parce que j'ai déjà
un travail et que voilà. Bon bref, en tout cas, tout ça pour dire que je me mets, je pense, beaucoup de pression pour tout faire à la fois, pour être parfaite. Et en fait, je crois que je me laisse jamais vraiment de moments de répit sincère, même si on a l'impression sur les réseaux sociaux que je peux avoir une vie entre guillemets parfaite, dans le sens elle prend soin d'elle, etc. Elle a un bon équilibre de vie. Oui, j'essaye d'en avoir un, mais dans les faits, je trouve que c'est quand même difficile quand tu cumules tout ça d'avoir sincèrement un mode de vie comme j'aimerais l'avoir, en tout cas un mode de vie beaucoup plus au ralenti, etc. Et je sais que je suis absolument pas la seule. Enfin voilà, moi j'ai que entre guillemets un travail 35 heures. Il y a des gens qui travaillent, qui cumulent plein de travails différents parce qu'ils galèrent à boucler les fins de mois. Il y a des gens qui, à côté de leurs 35, 39, 40 heures semaine, ils ont des enfants à s'occuper. Enfin bref, vraiment, il y a pire dans la vie. Vraiment, il y a des personnes qui sont dans des situations bien plus compliquées. On se l'accorde. Mais simplement, voilà, c'est juste pour dire que je pense que je me mets quand même un peu trop de pression parfois et que je devrais un peu lâcher prise aussi et que voilà, c'est pas toujours évident. Et en gros, je suis venue à cette réflexion là parce que j'étais en télétravail là toute la semaine et en cette fin de journée, à la base, je devais aller courir. Je m'étais dit ouais, tu vas aller courir, etc. Ça va te faire du bien. Tu vas faire ta deuxième séance de la semaine puisque comme je vous l'ai dit, je voulais faire à peu près 2 à 3 séances par semaine. Et je me suis dit ouais, mais là si je vais courir, en fait, je vais pas avoir du tout le temps pour créer du contenu. Or, depuis le début de semaine, j'ai absolument rien géré sur mes réseaux sociaux. Enfin, j'ai rien géré. J'ai pas créé du contenu, entre guillemets. Et là, j'ai du contenu à créer, tout ça. Et j'ai sincèrement envie de le faire. Mais dans les faits, je ne peux pas à la fois avoir un travail, me reposer, etc. Enfin bref, j'ai pas du tout envie d'avoir l'air de me plaindre ou quoi que ce soit. C'est pas du tout l'objectif. C'est simplement pour être honnête et vous montrer que j'ai pas, moi non plus, une vie parfaite. Et que parfois, sur les réseaux, on a l'impression que les gens ont une vie parfaite, qu'ils arrivent à tout gérer, etc. Mais dans les faits, vraiment, personne ne sait vraiment ce qu'il fait. Tout le monde avance un peu à l'aveugle et voilà. Donc bref, en cette fin de journée, du coup, je me suis dit que je n'allais pas aller courir et c'est pas grave, c'est pas un échec, au contraire. Donc je suis pas allée courir, mais je suis allée marcher et ça m'a fait extrêmement de bien. Je suis allée marcher dans un endroit où il y a un petit peu des arbres et franchement, rien que ça, même si c'est des petits arbres en ville, franchement, je trouve que ça m'apaise tellement. Se rapprocher de la nature, être plus dehors, je trouve que ça aide vraiment. Et le fait que toute la journée, là, j'étais sur mon ordi à travailler, et bien d'avoir coupé, d'être allée dehors, m'aérer l'esprit, etc., ça a vraiment permis de calmer mon cerveau et de m'apaiser un petit peu. Donc voilà, ça fait du bien. Bref, tout ça pour dire que il faut vraiment que j'arrive à sincèrement lâcher prise. Des fois, j'y arrive plus que d'autres. Et là, j'y arrive moins. En fait, j'arrive à lâcher prise quand j'ai bien avancé sur mon travail, vous voyez, et c'est pas toujours évident. Bon, bref, je vais aller travailler un petit peu quand même, comme ça je vais un petit peu avancer et ensuite, j'irai profiter un petit peu de ma soirée, quand même me détendre parce que j'en ai besoin. Voilà. Bon, je crois bien que ma petite tempête émotionnelle de tout à l'heure est enfin passée. J'ai pris ma douche et je crois que ça m'a fait du bien. J'ai l'impression que prendre une douche, ça me permet vraiment de passer dans une autre dimension. Alors peut-être que je pars très loin, mais j'ai vraiment l'impression que ça me permet de changer de mood, de changer d'ambiance et de me dire ok, c'est bon. Tu te laves en gros de toutes les mauvaises ondes que t'avais et tu repars vers quelque chose de plus positif. Et je crois que vraiment ça me procure ça, la douche. Donc bref, j'ai pris ma douche, j'ai mangé et depuis tout va mieux. Et donc ce soir on va faire des petits puzzles. J'aime trop faire j'adore tout le temps faire des puzzles, mais encore plus en ce moment parce que dès que j'ai envie de prendre une petite pause un peu créative hors téléphone, je fais direct un puzzle. Du coup je vais choisir parmi les puzzles qu'il me reste à faire. Donc j'ai tout cela que j'ai pas encore fait. Je voulais vous parler aussi un petit peu de lecture puisque du coup hier soir j'ai lu super tard en fait parce que j'étais à fond dans mon livre. En fait j'ai terminé 2 livres hier soir. En premier j'ai terminé donc ce livre là, donc le Cozy Mystery qui se passe à Westend, donc crêpes au beurre et truffes salées de Alice Meignier, que j'ai adoré, vraiment je l'ai tellement aimé. C'est une lecture qui est à la fois hyper réconfortante, l'univers autour de la Bretagne est génial et l'histoire qui est pareil hyper prenante, etc.
Donc franchement, je vous conseille en tout cas cette lecture si vous aimez les Cozy Mystery. Moi je pense que c'est l'un de mes Cozy Mystery préférés. Donc je suis ravie vraiment de l'avoir lu et il me semble, si je dis pas de bêtises, je crois qu'elle va faire un tome 2. Donc voilà, en tout cas si elle fait d'autres Cozy Mystery, c'est sûr je vais les lire. Et ensuite j'ai fini un autre livre dont je vous ai parlé dans le dernier vlog qui est Là-bas, le roman du Nil. Donc en gros c'est l'histoire du Nil dans le Nord Finistère et c'est une femme qui est venue s'installer sur cette île et qui en gros raconte la vie des Iliens et comment en fait ça se passe la vie sur une île. Et je vous en ai parlé dans le dernier vlog puisque en fait c'est là d'où je viens, c'est là où je suis née, là où j'ai passé les premières 20 années de ma vie, là où j'étais à l'école, etc. Enfin bref, donc évidemment que ça m'a vraiment touchée. J'ai trouvé ça tellement intéressant et comme je vous l'ai dit dans le dernier vlog, si vous voulez savoir comment ça se passe la vie sur une île, lisez ce livre là. C'est vrai que parfois on peut un peu idéaliser la vie sur une île alors que en vrai c'est pas toujours idéal, bien qu'il y a des côtés évidemment hyper positifs, mais voilà, moi j'ai vraiment trouvé génial. J'ai annoté tellement de choses dans ce livre, donc voilà, en tout cas moi je l'ai adoré si jamais. Et donc ce matin j'ai commencé une nouvelle lecture, je ne savais pas quoi commencer, j'avais 3 livres là dans ma pile de livres à lire et j'avais Anne et la maison au pignon vert de Lucie Maud Montgomery que j'ai acheté il y a quelques mois que je n'ai toujours pas lu. J'avais également La colocataire de Freda McFadden et pour finir on a le tome 2 des Thé meurtriers d'Oxford qui est également un Cozy Mystery donc de H.Y. Anna. Je vous parle très souvent de cette autrice que j'adore ses Cozy Mystery et du coup j'avais acheté le tome 2 puisque j'ai lu le tome 1 également il y a quelques semaines, quelques mois. J'avais adoré, donc j'ai commencé celui-là et j'ai trop hâte de le continuer et vraiment j'aime trop. C'est fou parce que j'avais testé les Cozy Mystery il y a 1 an, 2 ans et j'avais pas trop aimé, j'avais pas trop accroché, mais en fait c'est parce que j'avais pas trouvé ceux qui me parlaient le plus. J'avais lu par exemple La mort de Tante Dimity et j'ai pas du tout accroché vraiment l'histoire, j'ai pas tant aimé en fait. Je l'ai même relu une deuxième fois et même la deuxième fois j'étais en mode bon non en fait j'aime pas. Et je crois que c'était mon premier Cozy Mystery et du coup je m'étais dit en fait je crois que c'est pas trop mon truc, mais en fait pas du tout, je pense que c'est juste cette lecture là qui me plaisait pas et depuis j'ai découvert d'autres Cozy Mystery et vraiment j'adore ça. Vraiment tout ce qui est thriller, Cozy Mystery, c'est mes livres préférés je pense, avec la romance, mais en premier je mets quand même les thrillers et les Cozy Mystery, je trouve que c'est vraiment au-dessus de la romance. Voilà, j'ai également fait une grosse commande de livres, je vous en parlerai peut-être dans un vlog, c'est pas du tout sponsorisé ou quoi que ce soit, mais c'est un site trop bien pour commander des livres pas cher, donc je vous en parlerai quand je les aurai reçus. Et c'est tout. Bref, je vais aller faire ma petite soirée tranquille, je vais me choisir un petit puzzle, je vais me faire une petite infusion, regarder des petites vidéos YouTube et ensuite je vais aller lire et vraiment chill ce soir. J'apprends à lâcher prise. Je fais, c'est que je mange plus peu du mal à digérer, ça fait vraiment du bien, ça va pendant des heures et des pieds nus dans l'air. C'est un petit geste, mais moi ça manque. Et d'ailleurs je sais pas. Coucou, on est vendredi soir et je ne vous ai pas pris depuis 2 jours je crois, depuis mercredi soir. Et je m'en excuse, mais vraiment j'ai l'impression que cette semaine est passée à une vitesse et en même temps là vraiment mais je suis épuisée de la semaine, vraiment niveau batterie sociale, niveau travail, charge mentale aussi, que ce soit entre le travail, ma vie perso, les réseaux, etc. J'ai l'impression que cette semaine a été hyper épuisante mentalement. Donc c'est pour ça que je ne vous ai pas pris depuis mercredi soir, tout simplement parce que hier soir j'en ai juste profité pour rentrer chez moi et juste me mettre sur mon ordi, travailler sur des trucs et tout. J'avais pas mal de choses à faire, donc j'ai bien avancé, c'est cool, mais du coup j'avais rien de spécial à vous montrer. Et là on est vendredi soir, je suis arrivée chez mes grands-parents à la campagne et vraiment je pense que ce week-end va me faire le plus grand bien parce que vraiment là je vous avoue que je n'ai plus d'énergie, je n'ai plus de batterie sociale, j'ai vraiment plus rien du tout. Donc je pense que être à la campagne ça va me faire du bien, donc je suis contente.
j'espère malgré tout que ce vlog est assez intéressant. J'ai essayé quand même de vous emmener le plus possible dans mes petites routines, dans mes rituels, etc. qui me font du bien. Surtout quand j'ai des semaines assez chargée entre guillemets comme celle-là, même si vraiment il y a pire. Et d'ailleurs c'est un truc que cette semaine m'a vraiment appris et j'ai vraiment ouvert aussi les yeux là-dessus. Et c'est fou comme en tant qu'être humain on est constamment inconsciemment un peu dans ce truc de vouloir évoluer, etc. Et en ce moment je suis en train de me rendre compte que je suis quelqu'un d'assez rigide entre guillemets, dans le sens où je suis quelqu'un d'ultra organisé. Alors c'est vrai qu'on ne dirait pas forcément comme ça quand on regarde mes contenus sur les réseaux sociaux. C'est vrai que j'ai quand même un mode de vie qui est très slow life, etc. Et en même temps, pour pouvoir vivre cette slow life, pour pouvoir me sentir apaisée, etc. Et j'ai énormément besoin de beaucoup d'organisation. Et c'est le fait d'être autant organisée dans ma vie que j'arrive justement à décompresser, etc. Je pense que si j'étais totalement en freestyle et que je n'étais pas organisée, je pense que je ne serais pas aussi apaisée dans ma vie. Et c'est ce qui me permet vraiment d'être en paix tout simplement avec moi-même. Mais je me rends compte, malgré que ce soit hyper positif et que ce soit une qualité d'être organisé, etc. Et je me rends compte aussi que ça a des désavantages évidemment, et notamment le fait que en fait quand t'es trop organisé et que tu ne fais pas quelque chose que t'avais prévu de faire, et bien après ça généralement tu te sens un peu nul, tu as l'impression que tu n'es pas capable d'accomplir ce que t'avais prévu de faire, etc. Et en plus de ça t'es ultra rigide sur tout ce que tu fais. Ça laisse pas trop de place à la spontanéité, à la flexibilité et au lâcher prise aussi finalement. Et c'est un truc sur lequel il faut que je travaille à me désorganiser justement. Alors pas de devenir l'inverse que ce que je suis, parce que je pense que c'est l'organisation aussi qui me permet d'être où je suis entre guillemets aujourd'hui, mais c'est aussi ça qui peut me desservir, et je pense que c'est un peu un de mes plus gros points noirs entre guillemets dans le mode de vie que j'ai actuellement. Voilà, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont comme moi, qui sont ultra organisés et qui du coup ça vous dessert aussi un peu dans un sens parfois. Donc voilà, bref, c'était une petite réflexion que je me suis fait cette semaine. Ce week-end, je suis un peu deg, mais j'ai oublié de prendre des petites activités à faire. Bon, je pense que je vais passer beaucoup de temps quand même avec ma famille dehors, etc. Mais je voulais quand même prendre genre des mini puzzles, etc. Et j'ai zappé. Voilà, j'ai complètement zappé. Mais c'est pas grave, mais j'ai quand même pris mon livre du moment. Donc le tome 2 de la saga Les Thé meurtriers d'Oxford de H.Y. Anna. Et j'ai trop hâte là de me mettre au lit et de lire. Vraiment, c'est tellement le meilleur moment, je trouve, de la soirée, et encore plus quand c'est vendredi soir, que tu as fini ta semaine, d'aller prendre ta douche et après ça de te mettre au lit. Mais c'est un bonheur, vraiment, j'ai trop hâte. En plus là je suis à la campagne, du coup il y a un peu le bruit des oiseaux, de la rivière et tout, donc vraiment je vais être trop bien. Je pense que je vais passer ma meilleure nuit, ça va me faire trop de bien. Voilà, donc je vais essayer de vous emmener avec moi dans ce petit week-end. Je sais pas si je vais trop vous prendre non plus, parce que vous savez quand je suis en famille comme ça je vais pas non plus trop filmer, mais je vais essayer de vous prendre quand même, de vous montrer des petits moments un petit peu slow et cosy de ce week-end. Et dernière chose avant d'aller faire ma petite soirée tranquille, je voulais vous dire, parce que j'ai complètement oublié de vous dire, mais je le sais depuis mardi du coup, j'ai obtenu mon master et je suis trop contente. Donc je suis diplômée d'un bac+5, je suis diplômée d'un master en communication. Je suis trop contente vraiment que ce soit terminé et d'avoir enfin mon diplôme. Bon, c'est vraiment pas le diplôme le plus compliqué de la terre, donc en soi ça va, je m'y attendais, il n'y a pas trop de surprises, mais je suis quand même très contente d'être allée jusqu'au bout et d'être diplômée d'un master. C'est quand même chouette quoi. Bon bref, je vais arrêter de parler, je vais aller prendre ma douche et on va passer une petite soirée assez courte je pense, mais assez cosy. Let's go. Je crois qu'il n'existe pas de meilleur endroit sur Terre que d'être dans son lit. Bon, là je suis pas dans mon propre lit, mais être au lit dans des draps propres, genre quel bonheur. On est vendredi soir, ça veut dire que j'ai les 2 prochains jours pour moi, en mode je peux profiter de mon temps libre comme je veux, je n'ai pas à travailler. C'est un bonheur vraiment, moi il m'en faut pas plus. Là je vais lire un petit peu quelques pages de ma lecture du moment, mais je suis trop heureuse, genre vraiment, il y a rien qui me rend plus heureuse que ça. Vraiment les trucs simples c'est vraiment les meilleurs. Alors autant il y a des choses qui peuvent nous rendre très heureux,
admettons tu rêves, je sais pas, d'aller au Japon et un jour tu concrétises ce rêve, évidemment que ça fait partie des bonheurs incroyables aussi de la vie. Ou je sais pas moi, un jour tu rêves de t'offrir une maison et puis t'arrives un jour à t'offrir ta maison. Bah c'est génial et c'est des grands rêves et des grandes choses à accomplir qui sont top. Mais c'est vrai que dans le quotidien, les petits bonheurs et les petites choses, vraiment c'est tellement important et c'est ça qui fait tenir aussi jusqu'au moment où tu vas atteindre aussi tes plus grands rêves entre guillemets et ces plus grandes choses qui vont te donner encore plus de bonheur. Le fait d'être heureux aussi tous les jours avec des petites choses, c'est ça qui va faire que la vie est belle, parce que si tu fais pas en sorte de rendre ton quotidien beau, que tu fais pas en sorte d'être heureux un peu tous les jours et d'avoir tous les jours un peu des moments pour toi, pour te faire du bien, pour te faire plaisir, etc. Bah la vie elle est moins bien si t'es constamment dans l'attente de ton futur voyage ou d'un futur en fait constamment. J'ai l'impression qu'on est constamment dans l'attente du futur pour être heureux. Et en vrai moi aussi, je vais pas mentir là-dessus, c'est vrai, mais j'essaye justement avec mon quotidien de faire en sorte de le rendre un peu plus magique, un peu plus beau, et c'est ça qui fait que j'adore aussi la routine, j'adore ma petite vie tranquille, etc. Enfin voilà. D'ailleurs, vraiment un de mes plus gros duels intérieurs dans ma vie. Je suis jeune, hein, vraiment j'ai le temps, mais je me dis je ne sais pas où je veux vivre, parce que en fait j'adore la campagne, vraiment j'adore ça. Par exemple là, je suis dans mon lit et genre je lève la tête, je vois des arbres. Et rien que ça, je trouve ça incroyable. Je trouve c'est un luxe de pouvoir voir la nature en fait à travers ta fenêtre, etc. Je trouve ça génial, c'est tellement apaisant évidemment. Donc pour ça, ça me fait extrêmement rêver. Enfin, la vie à la campagne me plairait énormément. Mais dans un sens, j'apprécie aussi vivre en ville. Ça fait 3 ans maintenant que je vis en ville. Avant ça, j'avais jamais vécu en ville. Et après, je vis dans une petite ville, donc peut-être que vivre dans une grande ville, c'est peut-être certainement différent, mais j'apprécie aussi vivre en ville parce que j'apprécie me dire que je peux tout faire à pied. J'apprécie me dire oh bah là je sors de chez moi, je vais aller me chercher un café à emporter, oh bah je sors de chez moi, je vais aller à la librairie, etc. Et du coup je me dis mais je ne peux pas avoir les deux, c'est impossible, je ne peux pas avoir et la campagne et tout à proximité, enfin c'est pas possible quoi. Donc j'avoue que je ne sais pas où je veux vivre plus tard. En vrai, comme je vous disais tout à l'heure, dans tous les cas on évolue tellement tout le temps dans notre vie que je pense qu'il n'y a pas une situation idéale et que ça dépend aussi des moments de notre vie. Peut-être que là je vis en ville et ça me plaît, peut-être que dans 2 ans je vais trop avoir envie de vivre à la campagne, je vais aller vivre en campagne, je vais trop kiffer, et puis 5 ans après je vais avoir envie de me dire bah tiens j'ai envie de bouger plutôt en ville. Et en vrai je crois que c'est ça aussi, la vie c'est d'éviter de se mettre trop dans des cases pour justement pouvoir se laisser exprimer vraiment ses volontés et ce qu'on a vraiment envie au fond de soi, je pense. Et d'ailleurs une phrase qui est je trouve en lien avec ça, que j'ai entendue il y a quelques jours, qui m'a vraiment marquée. Et en gros c'est une phrase qui a grave résonné en moi. C'est une phrase que j'ai entendue sur Instagram via une créatrice de contenu. Je ne saurais pas vous redire qui c'était exactement, mais en gros elle disait que si le chemin devant toi il est clair, c'est que tu n'es pas sur le bon chemin, c'est que tu es en train certainement de, en gros, un peu copier quelqu'un d'autre et que ce chemin ne t'est pas destiné. Alors que si le chemin devant toi, il est pas clair, que tu ne sais pas en fait vraiment qu'est-ce qui va se passer, mais que tu sais en fait vers où tu vas, quelle est la destination, et bien c'est comme ça en fait que tu arriveras à atteindre ta destination. C'est petit pas par petit pas, et que en fait il faut pas penser à mince, comment je vais faire précisément, comment chaque action je vais faire précisément pour atteindre mon objectif. Je ne sais pas comment je vais faire pour atteindre cet objectif encore. Il y a certainement plein d'obstacles qui vont arriver. Je ne peux pas savoir précisément comment y arriver, mais ce que je sais profondément au fond de moi, c'est la destination vers laquelle je veux aller et que je sais profondément au fond de moi que c'est ça que je vais avoir plus tard dans ma vie. Et je trouvais ça hyper intéressant et je trouve que ça a hyper fort résonné en moi et je me suis dit mais c'est vrai et je crois tellement en ce que j'ai envie pour plus tard. Ça peut paraître hyper prétentieux en vrai, je suis vraiment hyper optimiste pour la suite, pour le futur. Je suis hyper heureuse et j'ai hâte. Je sais où je veux aller, je sais précisément ce que je veux, mais je ne sais pas comment précisément je vais l'atteindre. Tout ce que je sais c'est que je suis là actuellement et que là je donne tout pour réussir vers là où je veux aller. Et que juste ce qui compte c'est le moment présent et ce que je fais actuellement. Voilà, je sais pas si c'était très clair ce que j'ai dit, je sais pas si ça résonnera en vous ou pas.
peut-être pas. Mais en tout cas, moi c'est un truc qui a fort résonné en moi, ce que cette personne elle a dit. Et je me suis dit mais oui, c'est exactement ce que je ressens sans vraiment mettre de mots dessus depuis longtemps. Donc voilà, bon bref, je pense que je vais me taire pour ce soir. Je vais aller lire et voilà, profiter de ma petite soirée. Bisous. Gets me almost every time in the midst of summer, watching it in full bloom always makes me wonder when we were just kids, bare feet on warm asphalt. Le soleil est en train de pointer le bout de son nez. Ce matin c'était un peu nuageux, mais c'est agréable. Après toute cette lumière qu'on a eue, qui est certes agréable, mais que je trouve parfois un peu trop stimulante, avoir un petit peu de nuages, ça fait quand même du bien. Mais là le soleil est en train de pointer le bout de son nez, ça va être une jolie journée d'été je pense. Pas trop chaud, donc ça c'est cool. Et on va profiter tranquillement de cette journée. Ma soeur va pas tarder à arriver. On va manger ensemble ce midi et cet après-midi, je pense qu'on ira peut-être dans une librairie qui est à Huelgoat. J'aime tellement Huelgoat. Je ne sais pas si vous êtes breton, vous devez connaître cette forêt, mais elle est incroyable. Et si jamais vous passez en Bretagne, je trouve que ça fait partie des incontournables à voir en Bretagne, la forêt du Huelgoat. J'ai déjà fait un post sur Instagram sur une randonnée là-bas et voilà, n'hésitez pas à aller le voir si jamais ça vous intéresse. Et vraiment, je trouve que Huelgoat c'est un des incontournables de la Bretagne. Donc peut-être qu'on va aller là-bas tout à l'heure. En attendant, j'ai un petit truc à faire sur mon ordi, donc je pense que je vais me mettre à faire ça. Et je pense que je vais me poser dehors en vrai, parce que comme il fait beau, je me dis c'est l'occasion plutôt que de rester enfermée. J'ai le luxe d'être à la campagne, donc en vrai, autant en profiter. Bon, on vient de rentrer de la librairie, c'était très chouette. Seul inconvénient, c'est qu'on n'a pas pu aller se promener du tout parce qu'en fait, mais ce qui est tout à fait normal, puisqu'en gros, là, tout ce qui est forêt, etc. en Bretagne, c'est interdit. Je crois que c'est uniquement l'après-midi, pas le matin, mais c'est interdit d'y aller tout simplement à cause des feux de forêt, ce qui est en fait logique parce que, en vrai, on sait jamais étant donné que je crois que c'est 8 ou 9 feux de forêt sur 10 qui sont déclarés volontairement par l'être humain. Donc vraiment, c'est tout à fait normal, mais du coup, on n'a pas pu spécialement aller se promener, donc c'est un peu dommage, mais encore une fois c'est normal. Le seul point négatif de cette journée, c'est que j'ai découvert encore un problème sur ma voiture. Je vous parle jamais de ma voiture, mais en gros j'ai une très vieille voiture, elle a bientôt 30 ans. Et en fait, vraiment, c'est un gouffre financier, littéralement. Parce que, sans rire, il se passe pas 6 mois sans que j'ai un problème sur ma voiture, sans que je doive passer au garage pour changer des choses, etc. Et donc là, j'ai vu qu'il y avait encore un nouveau problème. Mais littéralement, je pourrais écrire un livre sur cette voiture tellement il y a de choses à dire. Bon, je suis quand même chanceuse d'avoir une voiture, mais en vrai, je vous avoue que c'est ma seule source de stress dans ma vie, en vrai, ma voiture. Mais voilà, enfin bref, je pense que tout le monde s'en fout de ma voiture, mais je pense que si vous avez une vieille voiture aussi, vous comprenez peut-être ce que je vis, mais c'est chiant. Mais écoutez, c'est comme ça. Bref, là, ce soir, je pense qu'on va aller se poser tranquille. Et je vais peut-être essayer de faire un peu de montage ce soir quand même. Et demain, je rentrerai chez moi en fin de journée. Je pense que je reprendrai demain peut-être en fin de journée. Je pense là, je vais un peu profiter tranquillement. Je vais pas spécialement filmer et je vais essayer de travailler un petit peu, lire, profiter avec ma famille, etc. Et voilà, je pense que je vous reprendrai
demain. Je suis bien rentrée de ce week-end, je suis rentrée à la maison et je suis rentrée vers 16h à peu près. Je suis rentrée assez tôt entre guillemets parce que j'avais encore des trucs à faire chez moi. Je suis allée courir également, ça c'est trop bien parce que du coup j'ai fait mon deuxième running un peu obligatoire de la semaine on va dire et ça m'a fait trop de bien. Parce que comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, j'ai envie d'aller courir minimum 2 fois par semaine. Donc là en vrai c'est checké, c'est cool. Et ça m'a fait du bien vraiment, j'ai fait plus de 4 km et je les ai pas du tout sentis passer donc franchement là c'est très chouette. Voilà. Et j'en ai profité pour bosser un peu sur mon ordi, faire du montage, etc. Et là, pour être honnête avec vous, c'est ce que je vais faire ce soir. Je vais un petit peu travailler tout ça. Parce que, eh bien, comme je vous l'ai dit, là, c'est un peu le rush en ce moment, sans vous mentir. Entre tout ce que j'ai à faire, c'est, voilà, un peu le rush. Mais je me dis que c'est comme ça. C'est vraiment la dernière des dernières lignes droites avant ma nouvelle vie qui, je l'espère, sera bien plus tranquille et voilà. En tout cas, je travaille justement chaque jour pour arriver à cette vie plus tranquille dans quelques mois, je l'espère. Voilà. Mais s'il y a bien un truc qui fait que j'arrive entre guillemets à tenir le coup et que mes semaines restent quand même assez agréables, c'est parce que j'ai quand même mes petites routines et mes petits moments dans la journée qui me font du bien. C'est-à-dire que le matin, jamais je vais travailler, enfin avant d'aller au travail, je prends toujours du temps pour moi le matin, le soir avant de dormir, je prends toujours un moment pour lire, etc. J'ai toujours en fait des petits moments dans ma journée qui me font extrêmement plaisir, ce qui fait que même quand j'ai des semaines chargées, j'arrive quand même à les passer un peu plus tranquillement. Et pour moi c'est essentiel vraiment et c'est ce qui me permet malgré tout de réussir à vivre plus apaisé tout simplement. Donc voilà, bon en tout cas j'espère que cette petite vidéo, ce petit weekly vlog dans cet appartement, le dernier en fait weekly vlog ici je pense, si je dis pas de bêtises, pas le dernier vlog, le dernier weekly vlog, bien vous aura plu comme d'habitude. Si vous êtes resté jusqu'ici dans la vidéo, n'hésitez pas à mettre cet emoji qui s'affiche à l'écran et bien moi je vous remercie d'être resté jusqu'ici, je vous remercie encore pour tous vos commentaires, pour tous vos partages, pour tous vos likes, pour votre présence tout simplement. Voilà, encore merci et moi je vous fais des bisous.